Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui nous allons réaliser ce sac multifonction donc pour faire les courses et plein d'autres choses. Ce sac est fait à partir d'un sac de grains de café recyclé. Pour réaliser ce sac, vous allez avoir besoin du matériel suivant: une paire de ciseaux pour tissu, une pince à nourrice, des épingles, un fil qui va dans le ton marron, donc qui va avec votre sac de café, donc comme vous voulez pour la couleur. Ensuite, on va avoir besoin de 4 rectangles pour les anses. Donc ces 4 rectangles sont 9 cm par 57 de long. Et ensuite, deux rectangles qui vont être comme ça après pour votre sac. Et là vous avez 40 cm par, ici vous avez aussi donc 56 cm. Voilà pour les deux. Vous en avez besoin de 2 rectangles de 40 par 56 et 4 rectangles de 9 par 57 pour résumer. Petite note à propos du sac de café que j'ai en face de moi, que je vais utiliser pour faire cette vidéo. Donc là pour l'instant ce ne sont que les morceaux. Donc je l'ai eu par le biais d'un... Enfin c'est un magasin de café qui me l'a procuré. Donc ils ont été assez sympas pour me le donner. Et voilà, donc c'est vraiment du recyclage. On va tout simplement commencer avec les anses. Donc pour les anses, vous choisissez le côté pour vous, qu'est-ce qui est l'endroit, qu'est-ce qui représente l'envers. Moi je vais garder ça visible parce que je trouve que ça garde le naturel de notre sac. Donc on va considérer que ça et ça c'est l'endroit. On les met l'un sur l'autre, endroit face à l'endroit. Et on va tout simplement maintenant, une fois qu'ils sont superposés, on les a bien positionnés, coudre avec la machine. On va coudre ici, tout le long, des deux côtés, à peu près 1 cm du bord. On va coudre avec un point droit pour commencer, des deux côtés. Alors voilà ce que ça donne. On a cousu un point droit des deux côtés. Maintenant, pour consolider le travail, parce qu'il y a des fils qui sortent et qui tombent un petit peu, on va coudre en zigzag de chaque côté. Donc un point zigzag de chaque côté ici. Voilà, sur toute la longueur, à nouveau. Là, ce que l'on obtient, donc des deux côtés, on a donc notre point droit et nos zigzags, notre moitié zigzag. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est couper un petit peu ici pour avoir quelque chose de plus ajusté. Et ensuite, on retourne. Pour retourner, j'ai enfilé mon épingle à nourrice et on va la plonger à l'intérieur en la faisant avancer tout doucement jusqu'à l'autre bout. Ça y est, c'est retourné. Donc je vous préviens, c'est pas facile. Ça demande quand même pas mal de travail avec les doigts aussi. Donc si vous ne vous en sortez pas avec l'épingle à nourrice, faites avec les doigts. Franchement, ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, vous voyez, c'est un petit peu gonflé. Donc on va aller aplatir tout ça. On va finaliser la anse. En gros, vous faites en sorte que les bords soit bien l'un sur l'autre, qu'on a quelque chose de bien ajusté comme ceci. Vous pouvez vous aider d'épingles pour marquer si vous le souhaitez. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez ce qu'il vous faut, que c'est épinglé comme vous voulez, ou si vous marquez au moins, vous passez un coup de machine à coudre tout le long encore en point droit, le plus près du bord possible.
et vous faites tout le long jusqu'au bout des deux côtés. Et vous allez voir quelque chose de beaucoup plus plat, et de plus joli au résultat. Alors vous voyez, le résultat est bien mieux qu'avant. C'est beaucoup plus plat, donc ça va vraiment être beaucoup plus joli. Les finitions sont plus sympas. Alors maintenant, vu que la bretelle est terminée, pour sécuriser, je vais également finir ici. Donc des deux côtés, on va faire un trait en endroit et le zigzag. Donc ça nous permettra de maintenir les fils pour pas qu'ils s'en aillent en fait. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc un trait au point droit et ensuite le zigzag. Et voilà, la première anse est terminée. Elle est consolidée aux extrémités. Plus qu'à suivre les mêmes étapes pour faire la deuxième. Mes anses sont prêtes, plus qu'à passer au reste du sac. J'ai avec moi donc la base du sac, donc les pièces pour faire le sac en lui-même. Pour commencer, donc on va pour attaquer le sac, on va plier donc le haut. Donc, pour vous choisissez qu'est-ce qui va être le bas, le haut. On est à l'endroit de votre tissu et on va plier juste comme ceci. Pour commencer, on plie pour avoir une bordure plus nette. Donc à peu près 1 cm, voilà à peu près. Et on épingle et on coud. Les deux parties, donc j'ai choisi le haut, le dessus et tout a été épinglé et on va coudre avec un point droit. Les coutures sont faites, vous voyez nos plis endroit envers, des deux pour les deux. Maintenant, on superpose nos deux rectangles endroit sur endroit, c'est-à-dire comme ceci, c'est-à-dire que vers nous, que l'on tourne ou que l'on soit comme ceci, on a l'envers vers nous. Maintenant, on consolide le tout, on peut consolider le tout avec des épingles que l'on met au niveau du U, en laissant cette partie ouverte, bien sûr. Une fois que vous avez mis vos épingles, les épingles, ce n'est pas obligatoire, c'est juste voilà, une aide supplémentaire pour pouvoir être sûr d'avoir tout bien aligné quand on va coudre. Quand on coud, au moment où on va coudre avec la machine, on va commencer ici, redescendre, arriver jusqu'au coin, on part de ce coin, on va jusqu'au coin suivant, ici, et de ce coin, on remonte et on arrive ici. Donc, en gros, on va faire un U. On commence par coudre au point droit et ensuite on fera exactement la même chose en zigzag pour les raisons que j'ai expliquées quand on a fait les anses du sac. Voilà, donc on fait ça. Et voilà, donc tous les contours sont maintenant épinglés pour aider un petit peu, pour ajuster au mieux. Plus qu'à coudre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On se positionne bien sûr à peu près 1 cm du bord pour coudre, ou un peu plus. Et voilà, les coutures sont terminées, comme vous pouvez le voir, donc tout le long. On a notre ouverture ici. Et maintenant, on va travailler sur un petit socle, on va dire, sur une petite profondeur. Ça veut dire qu'on va travailler sur les coins. Donc les coins fermés. Hein. Et ici, on va réaliser des triangles avec une base de 8 cm. Ça veut dire que notre triangle, ici, vous allez avoir la base qui fait 8 cm, c'est-à-dire que j'ai bien 4 cm ici, 4 cm ici, et on fait bien en sorte d'avoir les coutures alignées. Une fois qu'on a les mesures de fait, on épingle et on peut coudre. Mes angles sont marqués avec des épingles, donc j'ai bien 8 cm au total de longueur.
Maintenant, on passe à la couture. Donc on commence avec un point droit et ensuite le zigzag, comme d'habitude. Les coins ont été cousus. Donc on voit bien le zigzag et les points droits en dessous. Pareil de l'autre côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper. Donc on laisse quand même une marge par rapport à la couture, comme ceci par exemple. On vérifie bien que derrière c'est bon. Et un coin en moins. On fait pareil pour le deuxième. Et 2. Maintenant, on peut retourner. Voilà ce que ça donne. Et puis, quand on ouvre, on a un peu cet effet profondeur, donc cet effet un peu plus large, qui est donné par ces angles que l'on vient de faire. Ok, donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est accrocher les anses. Pour les anses, elles sont déjà ici épinglées au reste du sac. Elles sont installées de la manière suivante. De cette partie, donc de l'extrémité ici de la anse jusqu'au bord, on a 18 cm. Pareil ici, 18 cm du bord jusqu'à cette extrémité-là. Idem de l'autre côté. On a 18 cm du bord jusqu'à l'extrémité ici et 18 cm de l'extrémité de la hanche ici jusqu'au bord. Ensuite, donc une fois qu'elles sont bien alignées, installées, j'ai laissé 4 cm ici de surplus de la hanche intégré dans le sac. C'est là où on va, c'est sur ce morceau-là qu'on va travailler pour la tâche. Donc, tout est épinglé. Maintenant, il s'agit de coudre. On va faire un carré. Donc c'est ce qu'on voit souvent sur les sacs de course et autres. On fait le carré en point droit et ensuite on va faire 2 diagonales. Et on fait ça sur tous les bouts de anse, donc les 4 ici. Ça y est, les anses sont cousues avec le petit schéma dont je vous ai parlé et maintenant votre sac est terminé. Voici le rendu final de votre sac. J'espère vraiment qu'il vous plaît, que les explications ont été suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, des retours. Si mes vidéos vous plaisent, si celle-ci aussi vous a plu, que vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait super chouette. Appuyez aussi sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à aller regarder la description, il y a toujours pas mal de choses importantes et nécessaires pour la vidéo. Et je vous dis à très vite, salut!